Bonjour et bienvenue sur la chaîne H2Prog. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la création d'applications, sites internet ou logiciels en partant de zéro. De très nombreux étudiants qui suivent mes cours se posent souvent la question sur comment mettre en évidence, comment mettre en pratique les notions qu'ils ont apprises en programmation, afin de réaliser différents projets. Et donc l'intérêt de cette vidéo, ça va être de vous donner quelques éléments de réponse pour bien comprendre comment mettre en œuvre, comment créer un projet de toutes pièces pour répondre à un besoin d'un client. Donc je vais essayer d'apporter des éléments de réponse de manière générale et derrière vous pourrez approfondir le sujet en visitant d'autres ressources sur internet par exemple. Donc je vais vous partager mes connaissances de chef de projet puisque j'ai été amené par le passé à gérer des projets informatiques et donc j'ai une vision assez générale de ce que contient un projet et comment ils sont abordés en entreprise. Comme vous avez pu le voir dans mes différents cours, je parle très souvent de développement informatique et pas simplement de programmation. C'est une erreur qui est souvent faite parce qu'en réalité, la programmation n'est qu'une des étapes de la phase de développement. En l'occurrence, on va même aller plus loin parce que quand on fait un projet informatique, il y a bien plus que l'aspect développement, c'est-à-dire l'aspect création de l'outil. Il y a bien sûr tout un tas de phases en amont et en aval de l'aspect développement. C'est-à-dire par exemple l'aspect commercial avec la vente du projet, la sélection de l'entreprise fournisseur, etc. Et au final, après avoir développé l'outil, il faut le mettre en place chez le client, il faut le former, etc. Donc toutes ces phases-là, en général, sont pas enseignées ou pas en tout cas pas directement exprimées dans mes cours ou dans les différentes formations. Donc l'objectif ici, c'est de vous donner une vision un peu générale de tout cela. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est vous proposer ce petit schéma qui n'est pas complet et juste il me sert d'appui pour que je puisse vous détailler un petit peu ce qui va se passer. Donc en général, quand vous avez un projet informatique, vous allez avoir un client en face, que ça soit quelqu'un que vous connaissez ou bien une entreprise cliente qui va avoir un besoin. Dès lors qu'elle a un besoin, elle va l'exprimer d'une certaine manière, que ça soit en écrivant un appel d'offres ou si c'est un ami, en vous l'exprimant de manière orale, etc. Dans tous les cas, il y a un besoin qui est exprimé et il y a rédaction ou non d'un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est simplement le client qui indique quel est son besoin et qui rédige un document. Une fois que cet appel d'offres est rédigé, donc dans le cadre bien sûr d'un projet d'envergure, il va y avoir des entreprises qui vont répondre à cet appel d'offres. Quand ils répondent à un appel d'offres, ils vont proposer une solution qu'ils vont chiffrer, ils vont indiquer comment ils vont faire en sorte de réaliser le projet. Donc je vous passe tous ces aspects-là, qui sont en général réalisés par les équipes de commerciaux, en faisant appel si besoin aux différents chefs de projet, consultants et experts de l'entreprise. Donc une fois que ces réponses d'appel d'offres sont reçues par l'entreprise cliente, elle va faire un choix sur l'entreprise qui répondra et qui sera amenée à réaliser son projet. Donc il y a une sélection qui est faite et derrière, l'entreprise fournisseur, donc l'entreprise qui a été sélectionnée devient l'entreprise fournisseur et elle va être amenée à réaliser le projet. C'est là que la phase de développement va rentrer en compte et qu'une équipe de développeurs va être mise en place. On va retrouver des consultants techniques, des consultants fonctionnels et bien entendu une équipe de gestion de projet. Donc souvent il peut y avoir un simple chef de projet. Sur des projets de plus grande envergure, on va retrouver des directeurs de projet, c'est-à-dire des personnes qui vont gérer plusieurs projets en entreprise, pour le client ou dans l'entreprise, etc. Donc tous ces aspects-là, je ne vais pas y rentrer en détail. J'ai pas encore fait de cours sur la gestion de projet. Peut-être que tôt ou tard, j'en ferai un, mais c'est pas l'objectif ici. Ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que l'aspect développement, il n'y a pas juste un petit programmeur derrière ou plusieurs programmeurs qui vont réaliser un programme sans savoir exactement ce qu'attend le client. Donc là où je veux en venir, c'est que quand vous avez un projet informatique, donc il y a toute une équipe qui est mise en place pour des projets d'envergure, et derrière, il va falloir analyser et bien comprendre le besoin du client. Souvent, on aura un cahier des charges, au moins partiel, au départ, et justement, une équipe de consultants fonctionnels, c'est comme ça que ça s'appelle en général, ils vont aller analyser le besoin du client. C'est-à-dire qu'ils vont aller à la rencontre des différents utilisateurs ou futurs utilisateurs de l'outil final qui sera programmé, et ils vont échanger avec ces futurs utilisateurs pour bien comprendre quel est le besoin et quel est l'état de l'art, quel est l'existant aujourd'hui chez le client. Une fois que l'existant a été récupéré, qu'il a été compris, analysé et modélisé, on va avoir des étapes ensuite de conception, c'est-à-dire de choix techniques qui seront faits pour répondre aux besoins du client. Donc là, je suis allé un petit peu vite sur cette étape d'analyse
où je vous ai exprimé quel était l'intérêt, c'est récolter le besoin du client. Il faut savoir que j'ai un cours dédié sur l'analyse et la conception, où je vous propose une certaine méthodologie, avec la méthode Meurize en particulier et quelques diagrammes UML, justement pour réaliser une analyse complète du besoin du client. En tout cas, pour vous proposer une certaine procédure qu'il vous faudra dans tous les cas connaître si vous voulez être développeur. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une fois que l'analyse a été faite, que le projet a été compris, il va falloir passer à l'étape suivante qui est de décider quels sont les choix techniques pour répondre aux besoins du client et programmer le futur logiciel. Alors bien entendu, ça va être le choix des langages de programmation, mais pas que ça. Ça va être également le choix de l'architecture, s'il y a une base de données à mettre en place, peut-être le choix des hébergeurs, etc. Donc cette phase de conception d'ailleurs est assez obscure pour moi, j'ai jamais eu trop à m'y intéresser, et souvent c'est des architectes qui vont proposer des solutions et qui vont aider à faire les choix adaptés aux besoins. Une fois que ces choix techniques sont faits, il va y avoir maintenant l'étape de programmation, c'est-à-dire la réalisation des différentes lignes de code permettant de créer l'outil informatique qui sera nécessaire. Et d'ailleurs, ça peut être dans le cadre d'un projet d'envergure, plusieurs programmes qui sont réalisés. Donc dans cette phase de programmation, bien entendu, des programmeurs vont intervenir, vont écrire des lignes de code. Au moment de la programmation, il va y avoir là aussi plusieurs phases, sous-phases à l'intérieur, qui vont intervenir avec des phases qu'on va appeler des phases de test et de mise en place dans différents environnements de test. Les développeurs en général vont travailler sur des environnements de développement où ils vont faire leurs petits programmes, leurs petites fonctionnalités qu'ils vont tester de manière unitaire. Une fois qu'ils auront fait leur petit bout de code, il va falloir l'assembler avec ceux des copains et pour le faire, ils vont utiliser un autre environnement qui est souvent l'environnement d'intégration où les différents morceaux de code sont mis ensemble pour voir s'ils fonctionnent bien entre eux. Ensuite, une fois que ces éléments fonctionnent bien entre eux, ils auront été testés, on va rajouter une phase supplémentaire où justement, il va y avoir la phase de test cliente, mais sur un environnement de pré-production. Cet environnement de pré-production va normalement faire appel à différentes personnes, différents utilisateurs finaux qui vont tester pour voir si le besoin du client a été respecté et que les différentes fonctionnalités fonctionnent telles qu'attendues. Enfin, une fois que ces tests sont réalisés avec succès, que les différentes fonctionnalités sont validées, il y a la phase de déploiement qui intervient, c'est-à-dire la phase de mise à disposition du client sur l'environnement de production. Donc l'environnement de production, c'est l'environnement final où le site internet est présent, où le logiciel est présent, etc. Donc c'est vraiment la version finale qui est délivrée au client. Ensuite, il peut y avoir bien entendu d'autres phases, avec des phases de maintenance, par exemple, des phases de formation pour former le client à l'outil, etc. Donc voilà à peu près quelles sont les différentes phases qui peuvent intervenir dans un projet informatique que je vous ai détaillé de manière générale. Donc ce que vous devez comprendre lorsque vous êtes programmeur, que vous étudiez la programmation, c'est que vous êtes un maillon de la chaîne de la réalisation d'un projet informatique qui va amener à la délivrance d'un produit au client. Comme je le dis très souvent, l'objectif que vous devriez avoir, c'est pas juste, entre guillemets, d'être programmeur, mais c'est essayer d'aller un petit peu plus loin et justement d'être un développeur. C'est-à-dire à avoir toutes ces casquettes que j'ai détaillées précédemment, d'analyse, de conception et de programmation. C'est là qu'il y a une vraie valeur et il y a des métiers très intéressants dans le développement, comme par exemple justement les consultants fonctionnels. Moi, c'était quelque chose que j'appréciais, aller échanger avec l'utilisateur final pour bien comprendre son besoin et le modéliser. Donc ce que je viens de décrire là, bien entendu, ça va être pour des projets d'envergure, mais ça vous permet, je pense, de mieux comprendre ce que contient un projet et comment on l'amène au bout. Bien entendu, dans tout ce que je vous ai décrit là, ça reste une vision très générale, parcellaire, et je vous ai pas parlé de tout ce qui est vente, de facturation, de toutes ces choses-là, mais c'est pour ça qu'en général, il y a une vraie équipe derrière qui gère l'ensemble, avec donc des chefs de projet, des commerciaux et les équipes de développeurs, bien entendu. Maintenant que je viens de vous détailler comment ça peut se passer dans des grandes entreprises, dans des SS2I par exemple, telles que celles où j'ai été, Capgemini, IBM ou d'autres, donc c'est à peu près comme ça que ça se passe, comme je viens de vous le décrire. Maintenant, vous, à votre échelle, quand vous êtes en train de vous former, l'objectif, c'est d'avoir certes cette vision-là que je viens de vous décrire pour comprendre un petit peu comment ça se passe, mais derrière, votre objectif, vous, c'est de mettre en place des projets individuels pour justement progresser efficacement. Quand vous allez avoir à mettre en place votre projet par vous-même, donc sur un petit projet pour monter en compétences, il faudra quand même réaliser des étapes qui sont cruciales et qui sont souvent oubliées. C'est justement ces phases d'analyse et de conception
qui sont fondamentales pour vraiment bien avancer et bien comprendre comment créer un site internet, un logiciel ou une application de zéro. J'ai un cours dédié sur cet aspect analyse où je vous apprends justement à maqueter et à comprendre le besoin du client puisque je fais une mise en situation réelle et je le fais d'ailleurs sur un autre projet ensuite en PHP. Donc ce que je vais vous conseiller moi du coup quand vous allez réaliser un projet par vous-même, c'est dans tous les cas de toujours passer par plusieurs phases avec la première qui va être d'écrire sur papier un cahier des charges, exprimer quel est le besoin, même si c'est pour vous-même, vous écrivez qu'est-ce que va contenir mon site, bon il a besoin de tel type de page, il a besoin de tel type de fonctionnalité, etc. Vous allez réaliser peut-être quelques petits diagrammes, comme le diagramme des cas d'utilisation que je montre dans le cours. Vous allez également peut-être détailler la base de données si c'est nécessaire. Vous allez également proposer peut-être une maquette que vous pourrez faire avec Photoshop ou un outil de dessin si vous en connaissez un. Et derrière, seulement vous partez sur l'aspect programmation. Avoir cette démarche-là, déjà, vous donnera une vraie base et je pense que cela vous permettra de vous débloquer pour justement commencer à produire vos premiers projets. Voilà donc ce que je voulais vous exprimer ce soir. Donc vous aurez remarqué que j'essaie de faire des choses maintenant de manière assez spontanée, c'est-à-dire que je vais vous partager des compétences sans forcément avoir préparé un texte avant. Alors bien sûr, j'ai préparé le sujet, j'y ai réfléchi avant, mais derrière, je préfère que ça soit très spontané, que je vous exprime ce que je connais et que j'essaie de vous faire un vrai transfert de connaissances. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercierai de mettre un petit pouce bleu, de la partager et si vous avez des questions, de mettre un commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très vite.